c'est bon, ça tourne là, action. Non, pardon, excusez-moi. C'est vrai que les frères Poule 2, ça nous demande un petit peu plus de travail supplémentaire. C'est pas du tout mise en scène. Non. Salut à tous et bienvenue sur la première vidéo officielle des frères Poule 2. Si vous êtes ici, c'est sans doute parce que vous avez vu l'épisode sur le support d'écran qui est juste ici, sur la chaîne principale, les frères Poulain. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite évidemment à d'abord voir la vidéo sur la chaîne principale. Et donc aujourd'hui, on va parler de pourquoi on a placé un écran juste ici, surtout que là, il n'est pas allumé et ça n'a absolument aucun sens. On débriefe tout ça après le générique. Il n'y en a pas. Alors la chaîne secondaire, elle n'a pas du tout vocation à recevoir que du contenu qui vient en complément des vidéos de la chaîne principale. C'est juste que là, comme le contenu est un petit peu technique, on trouve pas ça très utile sur la chaîne principale. Donc on vient juste vous expliquer un petit peu plus en détail à quoi ça sert. Ça peut absolument ne pas vous intéresser, mais c'est voilà un petit insight dans la vie des frères Poulain et ce qu'ils font en dehors de ce que vous pouvez voir sur la chaîne principale. Donc là, on va parler du monitoring de toute l'infrastructure réseau du bureau des frères Poulain, et c'est-à-dire voir en temps réel toutes les courbes, toutes les informations que les ordinateurs peuvent nous renvoyer lorsqu'ils sont en train de travailler sur les vidéos. Parce qu'avec Baptiste et Jim, on travaille plus de 50% du temps, plus ou moins on va dire, dans le bureau en fait à éditer les vidéos, en plus de tout ce qui est administratif. Et ça demande une charge assez importante en fait sur notre petit NAS qui est juste ici. Et souvent, il y a quelques souffrances comme ça, où quand on veut lire une vidéo, eh bien elle rame. Et je me disais que c'était dommage de ne pas savoir où était la source du problème. Est-ce que c'était parce que le processeur n'était pas assez puissant? Est-ce que c'est parce que le réseau n'était pas assez rapide? Bref, il y avait plein de questions en suspens. Et comme en plus on travaille tous les trois en même temps sur un même projet, on ne sait pas vraiment d'où vient le problème. Et là, grâce à ça, je vais pouvoir voir en temps réel les informations de chaque ordinateur, en plus de quelques informations sur des périphériques de l'atelier. Je vous montre ça en détail. Et alors, à quoi ça ressemble tout ce système? Eh bien, ça ressemble à ça. Alors je m'y connaissais pas du tout, mais c'est quelque chose que j'avais en tête depuis plusieurs années et j'avais vraiment envie de mettre ça en place à un moment donné dans ma vie, et maintenant je l'ai fait. Et ça m'a pris pas mal de temps, il m'a fallu beaucoup de bidouilles, et c'est pour ça un peu aussi que je fais cette vidéo, peut-être pour vous donner des petits points qui vont vous permettre, si vous voulez reproduire ça, de le faire vous-même. Alors tout se base sur Raspberry Pi, c'est-à-dire que tout le système qui vient récupérer et traiter les informations, il est sur Raspberry Pi. Et la première chose que j'ai installée, c'est InfluxDB. Donc InfluxDB, en fait, c'est une base de données de série chronologique. Il faut que vous imaginez ça un petit peu comme un tableur Excel dans lequel il va y avoir plein d'informations et elles vont être triées de la même manière qu'un tableur Excel, c'est-à-dire en ligne et en colonne. Une fois qu'on a un petit peu ce bac qui est prêt à recevoir toutes les données, sur les ordinateurs, j'ai installé un système de récupération métrique qui s'appelle HomeGraphite. Donc concrètement, il est sur l'ordinateur de Baptiste, sur mon ordinateur et celui de Jim, et il va lire les informations de la carte mère, du processeur, de la carte graphique et du réseau, et il va envoyer tout ça, bam, dans le tableur Excel de la base de données. Ensuite, les données sont rafraîchies toutes les 5 secondes, c'est-à-dire que toutes les 5 secondes, chaque ordinateur va envoyer son lot de données sur la base de données. Et la base de données, elle ressemble un petit peu à rien, elle reçoit beaucoup d'informations. Et c'est là que rentre en jeu Grafana, qui est un outil de supervision, et il vient récupérer toutes les données et il vient en faire quelque chose de joli. C'est un peu une interface web, c'est un peu une interface utilisateur de toutes les données complètement mélangées comme ça qui sont dans la base de données, et ça vient donner ce rendu là. Le rendu que vous voyez avec les icônes, les tuiles, etc. c'est Grafana qui les met en beauté, qui vient rendre le tout élégant. Grâce à Grafana, on peut vraiment voir comment les données sont affichées et aussi où est-ce qu'on veut les positionner. Donc là on a en ligne mon ordinateur, celui de Jim, celui de Baptiste. Celui de Jim, il marque NA parce que son ordinateur il est éteint, donc il n'y a aucune donnée récente dans la base de données et donc il est incapable d'afficher des courbes. Moi j'ai plutôt choisi un système de compteur, et ensuite chaque ligne correspond à chaque ordinateur. Donc là on peut voir que sur mon ordinateur actuellement la consommation processeur elle est de 3% et que j'utilise 6 Go de RAM sur les 16 qui sont disponibles, et évidemment que ma carte graphique est à 0%. Et alors là, c'est pas du tout intéressant parce que l'ordinateur il est au repos, mais on va lancer une tâche d'encodage sur l'ordinateur, c'est-à-dire qu'on va lire une vidéo et la mettre dans un autre format, et vous allez voir en temps réel toutes les barres bouger dans tous les sens. Donc là, on voit tout de suite que le réseau s'active, c'est-à-dire qu'il est en train de lire la vidéo depuis le NAS pour l'encoder sur mon ordinateur. Donc forcément, il y a du débit, il y a des transferts à hauteur de 7 mégaoctets par seconde. Ensuite, comme le processeur il est en train d'encoder, il est à fond, il est presque à 100%. Bon, et on passe à moi parce qu'Artus il est bien gentil, mais il y a un truc qu'il vous a pas dit, c'est que comme c'est une interface web, en fait c'est ni plus ni moins qu'une fenêtre
Google Chrome et on peut faire un full screen sur cet écran-là, ça sera beaucoup plus pratique pour vous expliquer ce que j'ai à vous dire. Bon alors en plus de tous les chiffres, il y a quand même des fonctionnalités qui sont bien plus sympathiques, notamment la caméra qui donne accès directement à l'impression qui est en cours sur la Prusa. Ça c'est plutôt pas mal quand on est en train de bosser et de monter et qu'on a une impression en cours parce qu'on est en train de tourner en même temps un bon petit crash test des familles, on sait où on en est et quand est-ce qu'on va pouvoir lancer la deuxième partie du tournage. Ensuite, on va pouvoir savoir quel est l'espace disponible restant sur le NAS. En ce moment, il ne nous en reste pas beaucoup, c'est que 873 Go, ça peut vous sembler beaucoup pour certains, mais c'est très peu pour des gens qui font de la vidéo comme nous et qui tournent à la Blackmagic à 250 mégabits par seconde. Mais aussi et surtout, un autre truc très pratique, c'est ce petit bouton là sur lequel il y a marqué tournage dispo parce que dans l'atelier quand on tourne pour pas se faire déranger, on a un bouton qu'on a domotisé et qui passe tout l'atelier en rouge pour pas que les gens rentrent. D'ailleurs, je sais pas si vous le saviez, je vais vous montrer où est-ce qu'il est. Et ce petit bouton, il est juste ici. Bon, alors de toute façon, il est en sans fil, donc on peut le mettre n'importe où dans l'atelier. Et il est relié à un petit module ESP8266. Donc forcément, ça communique en Wi-Fi avec la domotique et Domotix, dans lequel on a tout l'atelier. D'ailleurs, on vous fera peut-être une vidéo à ce sujet pour la domotique, spécifiquement sur cette chaîne. On utilise beaucoup de termes techniques. C'est pour les plus nerds d'entre vous, cette partie-là. Mais en tous les cas, pour les plus motivés, on vous montrera ça. Et là, si j'appuie dessus, la lumière passe au rouge. Bref, avec Artus, on est super content d'avoir pu inaugurer avec vous cette vidéo en rapport avec les vidéos de la chaîne principale. N'oubliez pas que cette chaîne n'est pas faite uniquement que pour ça. Si vous voulez, vous pouvez vous abonner aussi parce que bientôt on va commencer à faire des lives. D'ailleurs, les premiers lives qu'on va faire sur cette chaîne, ça sera en rapport avec ce DIY là que vous ne voyez pas. Mais vous saurez ce que c'est dans 2 semaines ou 3 semaines sur la chaîne principale. N'oubliez pas de vous abonner sur Instagram pour avoir encore plus d'infos sur les backgrounds des frères Poulain. On vous embrasse, on vous aime et surtout n'oubliez pas d'être tous bienveillants les uns envers les autres. À la prochaine, ciao!